Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en myesthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. De sorte que tu peux me dire tes premières impressions. Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est le jour. C'est le jour. Ouais. D'accord. Est-ce que tu te sens plutôt à l'intérieur ou est-ce que tu te sens plutôt à l'extérieur? Plutôt à l'extérieur. Plutôt à l'extérieur. Très bien. Et ton environnement, est-ce qu'il te semble plutôt citadin, naturel, autre chose? Naturel. Il te semble naturel. Ok. J'aimerais que tu te concentres sur les pieds. Qu'as-tu l'impression de porter à tes pieds? Rien. Comme si tu étais Pieds nus. Ok, très bien. Et tes vêtements? Quel type de vêtements portes-tu? Je vois pas trop, mais je vois pas le reste de mon corps, en fait. J'ai l'impression que je suis pieds nus, mais Ok. T'as l'impression que c'est lourd, que c'est léger? C'est comment non, pour toi? léger. Plutôt Presque comme léger. si j'avais rien, mais ou quelque chose de léger. Ou quelque chose de très léger. Ok. Et la sensation que tu as-tu l'impression d'être plutôt une énergie féminine, masculine, autre? Féminine. Plutôt féminine. Mmh. D'accord. Tu te donnerais quel âge environ? Plutôt jeune, âgé, entre deux? C'est comment pour toi? Plutôt enfant. Ah, plutôt Mmh. enfant. Ok. Quel âge environ? Peut-être 5 ans, 4 ou 5 ans. 4-5 ans? Mmh. Ok. Très bien. Parfait. Ça marche exactement comme ça. Bien. Et tu es plutôt à l'extérieur, dehors. Qu'est-ce que tu es en train de faire ou qu'as-tu l'impression que tu es en train de faire? D'observer la nature parce que Mmh. c'est fascinant. Ah, tu observes. Qu'est-ce qui te fascine dans cette nature? C'est un peu, comme si c'était, imaginaire, comme dans les livres pour enfants, en fait. C'est un peu comme s'il y avait pas de frontière entre, les les choses qu'on voit dans les livres et la nature, les Mmh. couleurs, tout ça. Et oui, c'est ça. Donc c'est comme si cette nature-là, tu pouvais récupérer un peu ce que tu lisais dans ces livres, qu'on te Mmh. lit, que tu lis? Oui. OK. Est-ce que tu sens que dans cette nature, du coup, il y a des présences, des êtres avec qui, tu es plus ou moins en lien? Là, je vois surtout les végétaux. Mmh. C'est surtout ça. Des comme des Surtout. gros les fleurs, originales. Mmh. C'est, c'est, un peu une admiration des végétaux. Et oui. Est-ce que tu sens que tu fais souvent cela, que tu es souvent en admiration devant ces végétaux? Oui. Oui. OK, très bien. Et quand tu fais pas cela, qu'est-ce que tu fais habituellement quand tu n'es pas en train d'admirer, ces végétaux et d'être, dans ton univers, j'ai presque envie de dire, qu'est-ce que tu fais? Je je sais pas, c'est beaucoup lié à l'imagination quand même. Ouais. C'est comme s'il y avait presque que ça. Ah, d'accord. OK. As-tu l'impression que c'est vraiment, de l'imagination, comme tu le dis? Ou as-tu la sensation cependant d'avoir, quand même, que cette imagination, d'une certaine façon, elle est réelle? Ben, c'est la frontière est floue en fait. Il y a entre l'imagination et enfin la vie intérieure et la réalité en fait. Et oui, c'est ça, hein, c'est pas vraiment possible de savoir où s'arrête et où commence l'autre.
Voilà, c'est comme Mmh. si la vie intérieure, elle prenait toute la place. Et oui, c'est ça. OK, super. Et tu sens que c'est agréable pour toi de vivre, cette vie intérieure? C'est, c'est agréable, mais c'est aussi un refuge. Ah! C'est c'est un endroit où je me sens bien, D'accord. mais je suis seule aussi dans cet endroit. Ah ah, d'accord. Et quand on prend un refuge, j'entends, hein, mais peut-être pas et c'est pour ça que c'est la question. Est-ce que tu as l'impression que tu fuis quelque chose? C'est plus une protection. C'est plus une protection. Mmh. Mmh. C'est un D'accord. mmh. C'est oui, tu allais dire? C'est? Oui, c'est bah, oui, non, le mot refuge, c'est le mot que je trouve qui convient le mieux parce que c'est pas une fuite, mais c'est pas que je m'enfuis, c'est mais que je reste là-dedans parce que là, c'est protégé. Mmh. Et oui, d'accord. Et tu te protèges de qui ou de quoi? Bah, de tout le monde, en fait, du reste du monde, en fait. Mmh. Les Ouais, parents, le stress qui est dans la maison. le Parce qu'en stress. fait, là, je vois que ce monde-là, Mmh. qui était extérieur et imaginaire en même temps, en fait, il tout ça est compris en fait, c'est à l'intérieur de ma chambre. Ah! Toute cette ces Ouais. végétaux, cet Mmh. imaginaire, c'est ça? Tout le monde dans lequel j'étais qui était moitié imaginaire, moitié nature et en fait, maintenant je vois je fais comme un zoom out et je vois qu'il est à l'intérieur de ma chambre. Oui, eh oui, d'accord. Et est-ce que tu as l'impression que, tu es dans une autre vie ou as-tu l'impression que tu es dans cette vie actuelle? Non, c'est ma vie actuelle. C'est ta vie actuelle, hein? OK, c'est l'info que j'ai aussi. Bien, très, très bien. Alors justement, cet enfant, regarde-la et demande-lui: «Qu'est-ce que tu ressens?» Elle dit: «Je suis seule». «Je suis seule, hein». Mmh. OK. Et demande-lui: «Qu'est-ce que ça te fait d'être seule?» C'est bien et c'est difficile aussi. Mmh. Demande-lui: «Qu'est-ce qui est bien dans le fait d'être seule?» Elle dit: «Je peux faire ce que je veux». Mmh. D'accord, et demande-lui: «Qu'est-ce que tu fais, par exemple, qui te donne ce sentiment de faire ce que tu veux, ce qui te donne ce sentiment de liberté?» Bah, elle sait pas trop répondre, mais elle me montre, sa chambre, en fait, les choses qu'elle fait dans sa chambre. C'est tout, par rapport à l'imaginaire. C'est jouer, c'est dessiner, c'est lire. Mmh. Et oui, et oui, d'accord. Bien, très, très bien. Et demande-lui, tu as dit: «C'est bien et c'est pas bien». Qu'est-ce qui n'est pas bien, en revanche, dans le fait d'être seule? Mmh. Ce qui est moins bien, c'est qu'il y a toujours un peu cette peur du monde extérieur et bah, du coup, il y a plus de peur de sortir. Mmh. Et oui. Peur de sortir de cette chambre, peur de sortir Mmh. dans le monde extérieur, c'est ça? Mmh. Dans la Eh de oui, la chambre déjà et dans la ch de rien que de la chambre déjà. les règles de la chambre, hein, ça Mmh. commence juste par là déjà, hein. Mmh. Mmh. OK, d'accord. Et demande-lui, de qui aurais-tu aimé la présence? Tu te sens seule, mais de qui aurais-tu aimé la présence? De ma mère. Mmh, d'accord, OK.
j'aimerais que tu lui demandes, j'ai le souvenir, puisque je suis toi, adulte, d'avoir l'impression d'avoir des amis imaginaires. Est-ce que c'était le cas? Est-ce qu'ils étaient imaginaires ou y avait-il d'autres amis qui étaient là avec nous dans cette chambre? Elle me dit: «Bah, ils sont là». Elle me dit: Ils «Oui, ils sont oui, mais ils sont là» et elle me montre et je vois 3 personnes. Mais je sais pas dire si elle imagine ou s'ils sont vraiment là, mais elle me montre comme s'ils étaient vraiment là. Eh ben, si tu veux, on va vérifier. J'aimerais que justement, alors peut-être si tu les vois, puisque tu me dis que tu vois 3 personnes, peut-être peux-tu me les décrire à quoi elles ressemblent ces 3 personnes? Ah, c'est dur, je les vois pas bien moi, mais je les vois petits, i comme s'ils étaient en modèle réduit, D'accord, mais ils flottent un peu d'accord. et je sais qu'il y a une fille brune, une fille aux cheveux marrons et l'autre je vois pas trop, je vois pas trop, je vois Mmh. une autre personne, mais je sais pas co je vois pas comment elle est. D'accord. Bah, c'est pas grave, demande-leur, «Qui êtes-vous pour moi?» Ils disent: «On est tes amis, on te tient compagnie, On est tes amis et on on te te tient compagnie». Mmh. ah, d'accord. Et Mmh. demandez-leur, est-ce que vous sortez de Mmh. l'imagination de cet enfant ou est-ce que, vous existez sur un plan plus subtil? Ils disent: «On est là. On est là, Non, on est là». on est là. OK. Mmh. Demandez-leur, est-ce que c'est la même chose finalement? De sortir de l'imagination de quelqu'un ou Mmh. ou d'être, ou d'exister d'une certaine manière, est-ce que c'est la même chose? Hem, Bah, ils disent: «Pour elle, c'est la même chose». Pour elle, c'est la même Ouais. chose. Ouais. OK. D'accord. Bien. Très, très bien. Et demande-leur c'est quoi? Qu'est-ce qui quand ils sont là, est-ce qu'ils sont là pour lui tenir compagnie? Est-ce qu'ils lui parlent? Ils lui racontent des histoires? Demande, leur: «Qu'est-ce que vous faites?» Non, en fait, c'est ils lui racontent pas des histoires, mais c'est elle, ça l'aide, en fait, parce qu'elle voit qu'elle est pas toute seule. C'est elle qui se fait des histoires en parlant d'eux, mais c'est juste pour qu'elle ait une présence, en fait. C'est Mmh. Elle leur parle et ils apportent leur présence. Et ils apportent leur présence. Mmh. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a un message qu'eux aimeraient cependant dire, quelque chose qui serait pour eux important de dire, d'exprimer? Ils lui disent: «Tu es pas toute seule». Tu n'es pas toute seule. Mmh. D'accord. Qu'est-ce qu'elle ressent? Demande à cette petite fille, pardon, qu'est-ce que tu ressens d'avoir, ces amis qui sont là pour toi? De la joie. De la joie. Mmh. Ouais, OK, super. Bien, très, très bien. Alors, maintenant, avec, on va remercier ses amis déjà, pour Mmh leur mh. présence et puis, avec cette petite fille de 4-5 ans que tu es, tu vas porter ton attention, sur sa maman. Sur ta maman, mais sur sa maman à elle, à l'époque Mmh. des faits. Mmh. Portez votre attention sur elle, remerciez-la d'accepter de vous rencontrer et demandez-lui: «Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas être présent pour moi?» Elle dit qu'elle a plein de choses à faire. Mmh. Plein de choses à faire, Mmh. d'accord, et demande-lui quelles sont ces choses
qui sont si importantes que tu ne peux pas être présent pour moi, ta fille. Elle me dit: C'est le monde des adultes». Elle arrive pas elle arrive pas à se connecter au monde des enfants, en fait. Elle est vraiment dans le monde des adultes. Tous les soucis qu'elle a, ça l'occupe tout le temps. Ça lui Mmh. occupe l'esprit, en fait. Il y a pas de place dans son esprit pour, le monde des enfants. Ah, OK. Et demande-lui, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à te connecter au monde des enfants? Son enfance, elle était trop dure. Mmh. Car son enfance était trop dure, hein. Mmh. Mmh. D'accord. Et quand elle dit ça, est-ce qu'il y a un âge qui apparaît en particulier? Vers 6-7 ans, je la vois petite vers 6-7 ans. Et oui, hein. C'était c'était la petite dans une grande famille, c'était la dernière et il y avait déjà pas de place pour elle. Mmh. C'est ça. Donc la petite d'une famille déjà bien remplie, c'est ça? Oui, et Mmh. déjà, c'est comme si, on voulait pas vraiment qu'elle soit là parce que tout le monde est grand dans la famille, c'est la seule qui est petite. Ça les intéresse pas beaucoup. Mmh. D'accord. Alors, avec, cet enfant que tu es, hein, de 4-5 ans et cette mère à l'époque, j'aimerais qu'on porte son attention sur cet enfant de 6-7 ans qu'est ta maman. On la remercie d'accepter de nous parler aujourd'hui et demande-lui à cet enfant: «Qu'est-ce que tu ressens d'être la petite d'une famille déjà bien remplie et déjà grande?» Elle dit: «Il y a pas de place pour moi». Hein, hein. Elle se sent pas à sa place dans cette famille, c'est comme si on lui faisait pas de place. Il n'y a pas de place, hein. Et demande à cet enfant: «Qu'est-ce que ça te fait de ressentir qu'il n'y a pas de place pour toi?» Bah, ça lui fait de la peine parce que c'est comme si elle existait pas. Mmh. Et oui, c'est ça. Et demande-lui: auprès de qui aurais-tu aimé trouver une place? Y a-t-il quelqu'un? Est-ce que c'est au sein de toute cette famille ou est-ce que c'est une place au sein de quelqu'un en particulier? C'est tous les hommes. Les hommes? C'est Ah! son père et ses frères, tous les hommes de la famille. Mmh. Surtout tous les hommes, hein. Surtout son D'accord. père, mais mais les hommes en général, ils s'intéressent vraiment pas, elles comptent pas. Mmh. C'est pas pareil avec les femmes, mais surtout le plus c'est son père. Surtout le père et les hommes en général, hein, Mmh. de sa famille. Mmh. Mmh. OK. Qu'est-ce qu'elle aurait voulu lui dire à cet homme ou à ces hommes? Qu'est-ce qu'elle aurait voulu qu'on entende? Qu'elle existe, qu'elle a des choses à dire, qu'elle a des elle a des goûts, elle est intelligente aussi. Mmh mh. Elle a plein d'imagination, elle a plein d'idées, mais il s'en fiche. Mmh. Et oui, c'est ça. Comme si il voyait pas tout ça. Non, pour lui ça compte pas. Il voit le monde complètement différemment. Pour lui, ça compte pas. Et oui, c'est ça. Ça compte pas. Et ça fait quoi d'avoir l'impression, du coup, de ne pas exister auprès de son père, de ne pas compter? On ressent quoi? Demande-lui. C'est destructeur, ouais. Ouais, c'est destructeur, hein. Mmh. Mmh. C'est dur de se construire comme ça. Et ouais, OK.
Alors ensemble avec cet enfant hein, qui est ta mère de 6-7 ans, enfin à cette époque du coup elle n'est pas encore ta mère, mais avec cet enfant, on va porter son attention sur ce père, donc ton grand-père. Mmh. On le remercie de cette rencontre et on lui demande. Cet enfant est entouré, hein, elle n'est pas seule. Elle peut demander: «Qu'est-ce qui fait que tu ne me vois pas? Qu'est-ce qui fait que je ne compte pas, je n'existe pas?» Il se pose pas trop la question parce qu'il a grandi comme ça. C'est dans sa famille, c'est dans sa culture. Les filles, elles Ah! elles ont pas la même place. Mmh, d'accord. Demande-lui quelle place elles ont les filles, dans ta Elles sont dans le famille. décor. Elles Elles font sont dans le partie du décor. décor. Mmh. Ah! C'est les hommes qui décident, c'est les hommes qui parlent. Mmh. Elles ont pas vraiment de place. Elles n'ont pas souvent leur mot à dire. Mmh. D'accord. Mais il a dit c'est dans sa famille, mais plus Mmh. largement, c'est dans sa culture, c'est ça? Oui, oui. Mmh. C'est la culture corse. C'est la culture corse, hein. Mmh. Il a OK. grandi en Corse et même si là, il est sur le continent, avec sa femme et ses enfants, et il a grandi en Corse et c'était un autre endroit et c'était des règles, différentes, une culture différente et il est imprégné de ça. Et il est imprégné de ça, hein. Et oui. Mmh. Et demande-lui, est-ce que c'est OK? Est-ce que, heu, est-ce que ça a toujours été OK? Bah, parce que tu étais imprégné de ça. Est-ce que tu sens maintenant qu'on met ce point-là à l'honneur que c'est encore OK? Comment c'est pour toi là maintenant? J'ai pas compris. Est-ce que tu peux Pas répéter? de souci. Est-ce que tu peux demander à ce père, hein, de cet enfant, donc Mmh. à ton grand-père, est-ce que tu sens que c'était OK pour toi cette place du féminin, de la femme? Oh, Est-ce que c'est OK pour toi? il se dit que il se dit que c'est pas OK, mais qu'il s'est jamais posé la question de son vivant parce que c'est comme ça. Et Ah, c'est ça. on parle pas de ça, on remet pas en question. Mmh. Comme si c'est pas OK, mais qu'il l'avait pas réalisé tellement Oui, c'était imprégné de en son fait. vivant, il l'a pas réalisé, non. Mmh. Mmh. Mais il voit D'accord. bien que c'est pas OK, mais il peut pas changer ce qu'il a fait parce que de toute sa vie, il s'est jamais remis en question. Et oui, c'est ça. Et demande qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, tu vois que c'est pas OK justement? Parce qu'il voit la souffrance, qui se perpétue, dans les autres générations. Et oui, et oui. Mmh. Et qu'est-ce qu'il aimerait dire alors aujourd'hui? Qu'il a peut-être pas pu dire parce que c'était imprégné, parce que Mmh. c'était comme ça. Qu'est-ce qu'il aimerait dire aujourd'hui à cet enfant qui est la sienne et qui est ta mère? Il lui dit: «Pardon, j'aurais dû te voir, j'aurais dû voir que tu existais. Tu avais Mmh. besoin de place». Mmh. Et oui. Tourne-toi vers cet enfant qui est ta maman. Comment elle réagit quand elle entend que c'était imprégné culturellement, hein, au-delà même de la famille, que c'était presque sociétal et qu'il demande pardon maintenant qu'il réalise justement? Elle accepte les excuses, elle elle l'aime quand même parce que c'est son père, mais elle sait que ça ça impacte son développement quand même. Mmh. Et oui, hein. Et oui, elle a raison. Alors, merci à elle pour, j'ai envie de dire sa grande bonté de cœur, hein. Tu peux lui dire merci, merci d'avoir ce recul, cette compréhension de d'où ça vient maintenant. Et en même temps, oui, ça n'empêche pas ce qui s'est passé. Oui, ça n'empêche pas le développement qui a eu lieu.
Et d'ailleurs, on peut se retourner vers ta mère à l'époque où toi, tu étais enfant. Comment elle réagit maintenant de voir justement que le fait de ne pas avoir été prise en compte a été quand même impactant dans son développement. Comment c'est pour elle? Bah, elle dit que c'est dur. C'est dur parce qu'elle a fait des choix de vie en fonction de ça. Mmh. Et oui. Elle a pas réussi à exister comme elle voulait. Elle a Mmh. elle a fait des choix de vie en fonction de comment de la place qu'on lui a donnée quand elle a grandi dans cette famille. Mmh. Et oui. Et maintenant, j'aimerais que tu lui dises, est-ce que tu fais le lien? Est-ce que tu réalises que tu as reproduit, toi aussi, par ces choix inconscients, par ce manque de développement, que tu n'as pas su voir ta propre fille aussi, que tu n'as pas su lui donner sa place? Oui, elle dit que oui, elle le voit. Elle le voit là, hein? Mmh. Ouais. Mmh. Et demande-lui, qu'est-ce que tu voudrais dire à cet enfant que tu es, hein, du coup, Marie? Qu'est-ce qu'elle voudrait lui dire? Elle lui demande pardon, mais elle dit aussi que elle a fait de son mieux, Mmh. qu'il y a des choses que il y a des choses elle s'est beaucoup appliquée pour tout ce qu'elle pouvait faire. Mmh. Elle a réussi à, mmh, à passer outre dans certains domaines, enfin, à faire mieux que ses parents dans certains domaines, mais Mmh. pas partout. Mmh. Et oui. Comment réagit cet enfant maintenant qu'elle voit d'où ça vient, l'enfant que tu es, hein? Comment c'est pour elle maintenant de voir que, à la base, c'est quelque chose presque de sociétal qui s'est du coup transmis, reproduit, et comment elle réagit aux excuses de ta maman à l'époque et de ses propos? Elle veut juste, un câlin. Mmh. Elle veut juste un câlin. Ouais. Elle Est-ce la prend que dans ses bras. et elle les prend dans ses bras. OK, super. Mmh. On va laisser le temps. Laisser le temps à l'être que tu es enfant de retrouver de l'affection, de retrouver enfin sa maman. Prends tout le temps qu'il te faut. Ça y est. Ah, super. Qu'est-ce qui est ressenti là? J'ai senti qu'il y avait une émotion qui a traversé. C'est quoi? Ben, en fait, elle l'a fait rentrer dans la chambre et elle va lui lire une histoire. Ah, super. Demande à cet enfant que tu es comment c'est pour toi de voir ta maman rentrer dans ta chambre pour te lire une histoire. Mmh. Elle ressent de la joie. Elle ressent de la joie. Super, bien. Demande-leur à ce grand-père, à cette mère enfant ou à cette mère adulte ou à cet enfant que tu es, est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui souhaite dire quelque chose, pour qui ce serait encore important de s'exprimer? Ouais, le grand-père, il demande pardon. Mmh. Il demande pardon. Ouais. Est-ce que c'est OK pour toi, bah, de demander justement d'accueillir l'amour et la lumière au sein de cette lignée?
de libérer ce poids familial, de libérer ce Mm. poids culturel au sein de cette famille où les enfants ne sont pas vus, ne trouvent pas de place. Oui. Ok, alors, de la façon la plus juste qui soit pour toi, pour cette famille, pour cette lignée, envoie de l'amour, envoie de la lumière, et sans que cela vienne dénouer, libérer toute cette invisibilité pour plus de présence, plus de cœur, plus d'amour. Ça y est. Bien, très bien. Merci à eux. Remercie-les d'avoir accepté de te rencontrer. Et dis-moi, comment tu te sens après avoir rencontré justement cet enfant que tu étais, mais ainsi que les membres de ta famille, de ta lignée? Euh, je me sens bien, mais pendant la rencontre, je me sentais agitée un peu. Ouais. Agité? Mhm. Ouais. Qu'est-ce qui t'a rendu agité pendant la rencontre? Bah de reconnecter avec ces émotions-là, pas seulement les miennes, mais celles de ma mère aussi. Eh oui, Mm. eh oui, bien sûr. Et comment c'est là maintenant pour toi, après justement toute cette session biographique et Mm. intergénérationnelle? Ça va, c'est bien. Ouais. Je suis contente. Ouais. Hmm, super. Qu'est-ce que tu ressens dans le corps? Plus de calme. Plus de calme. Mm. Hmm, Un peu de super. chaleur au niveau de la poitrine. Hmm, génial. Mhm. Bien. Très, très bien. Alors maintenant, j'appelle la conscience supérieure et je demande à ce que l'énergie de la conscience supérieure de vienne et prenne toute la place dans le corps physique et les corps subtils. Puis-je parler à la conscience supérieure? Oui. Merci. En quoi c'est important pour de reconnecter, là, durant cette séance, à cet enfant qu'elle était? Parce que c'est cette période, c'est la source un peu de toutes les difficultés qui ont suivi. Hmm. Qu'est-ce que vous voulez dire par c'était la source de toutes les difficultés qui ont suivi? À quoi vous faites référence? Des difficultés relationnelles, de gestion des émotions, Ah ah. hein, ouais. Mais Ouais. aussi de compréhension du besoin de solitude, tout ça. Mhm. Eh oui, d'accord. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, justement, des aspects relationnels, solitude, tout ce que vous venez de citer? Elle accepte en fait, ça la fait pas souffrir d'être comme elle est, elle accepte Mhm. de d'être comme ça et de de faire, ce dont elle a besoin, d'aller Mhm. vers ce dont elle a besoin. Mmh. Donc c'est comme si, entre son travail d'acceptation de qui elle est et tout ce qu'elle avait vécu, cette session, en lui montrant l'origine de toutes ces difficultés, ça venait Mmh. mettre un point final à quelque chose? Ça enlève de la culpabilité Ah. de se sentir différente et de parfois d'avoir des besoins ou des centres d'intérêt différents. Mmh. D'accord. Est-ce que c'est la raison, et j'avais fait le lien pendant la séance, mais est-ce que c'est la raison justement, tous ces enfants qui ne trouvent pas leur place, comme s'ils n'existaient pas? Est-ce que c'est la raison pour laquelle elle aussi ne trouvait pas sa place alors qu'elle dit, hein, j'ai jamais rien vécu de très traumatique, mais ce sentiment d'être différente, de ne pas être à ma place. C'est le lien ou ça vient d'ailleurs, ce sentiment de ne pas trouver sa place? Ça compte, mais il y a pas que ça, il y a quand même, une différence
c'est comme si elle n'était pas de la même famille d'âme que sa famille, ou qu'elle était, elle, elle est, elle est pas connectée à, à sa famille de sang Mmh. comme elle est avec d'autres personnes. Donc ça a pas aidé. Mmh. D'accord. Donc en fait, le fait qu'elle ait pas de lien, hein, si je comprends bien, dans sa famille avec, ses parents, sa sœur et cetera, c'est le fait qu'elle ait pas de la même famille d'âme, c'est ça qui fait qu'elle s'est toujours sentie un peu différente? Oui, il y a quelque chose, elle est pas aussi proche d'avant cette vie-là que ce qu'elle est de d'autres personnes dans sa vie. Donc c'est dur pour elle de se raccrocher au reste du groupe aussi. Parce qu'elle a été plus proche en termes d'âme de certains membres qui sont partis aujourd'hui? Oui, et aussi de son mari et ses enfants et d'autres personnes dans sa vie. Mmh. Et oui, c'est ça. Et de qui a-t-elle, des liens d'âme justement, qui font partie de sa famille d'âme, qui sont partis ou qui sont dans sa famille, actuelle? Sa grand-mère, sa Ouais. sa grand-mère et son mari et ses enfants Mmh. et son ami aussi. Son ami? Son ami d'enfance, oui. Mmh. D'accord. OK. C'est intéressant ça. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est incarnée au sein d'une famille qu'elle ne connaissait pas du tout en termes d'âme? Quelle est la raison? Et je pense qu'ils se connaissaient, mais pas bien, pas aussi bien, et Oui, il y avait des choses à vivre, qu'il ouais. fallait vivre avec eux. Il y avait des il y avait des difficultés qu'elle devait rencontrer, et c'était avec eux que ça allait pouvoir se faire, en fait. Ah, C'est comme c'était pour qu'ils puissent se connaître plus pour plus tard. d'accord. OK. C'est quoi ces choses qu'elles devaient vivre justement et qui leur permettraient plus tard, donc j'entends dans d'autres vies, c'est ça? D'être plus Oui, proches? peut-être parce qu'elle, elle va les aider après. Mmh, d'accord. Et donc pardon, pour elle va les aider après dans d'autres vies, c'est ça? Mmh. Parce qu'elle Elle les les aide, connaîtra mieux? elle les aide à évoluer sur certaines choses, et et ça va les aider pour eux, pour ce qu'ils ont à faire après. Ah ah, eh oui. Il fallait comme une alliance, en fait. Ah oui, d'accord. OK. Quand vous dites: «Elle va les aider», à quel type d'aide avons-nous affaire? Parlons-nous là, Dans l'évolution, dans l'évolution, hein? les apprentissages. Mmh. Mmh. OK, ça marche. Et est-ce que, est-ce qu'il y avait une raison aussi qu'elle se connecte à une famille du coup qui était très, comment dire? Conflictuelle? Les parents surtout, hein, où elle a vraiment vécu quelque chose de très conflictuel, enfin entre eux, elle a subi leur conflit. Est-ce qu'il y avait une raison à ça? Ouais, c'est pour apprendre à être elle-même. Ah! Pas se raccrocher trop à eux, en fait, et apprendre à être soi, à s'accepter comme elle est, à Mmh mh. embrasser ses ses caractéristiques, ses missions, et pas être, pas vivre une vie collée à eux. Mmh. Et oui, d'accord. Donc le fait qu'elle soit très seule, déjà, ça l'a aidée, si je comprends bien, à se découvrir, à apprendre, qui elle était elle, en dehors de sa famille, mais en plus le fait qu'elle veuille très rapidement, s'isoler, on va dire, de sa famille, ça aussi, ça a participé à cela? Oui, qu'elle évolue, oui, parce que si elle était restée avec eux, hem, elle, elle aurait voulu leur ressembler plus, et elle aurait pas évolué comme, elle devait. Ah oui, d'accord. OK, très bien. OK. Et aujourd'hui, ça va mieux, hein, parce qu'elle a pris énormément de recul.
Mais cependant, elle a une petite réticence quand ils viennent la voir, quand une sorte d'appréhension qu'ils se disputent quand ils viennent la visiter. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour que ça soit plus serein pour elle? Oui, c'est que, en fait, il faut qu'elle comprenne qu'il l'aime quand même et peu importe, elle va pas être moins aimée si ses parents se disputent. D'accord. Ça dépend pas de elle, leur relation. Ah, parce que c'est comme si elle associait le fait qu'ils se disputent, du coup, c'est parce qu'il y a un manque d'amour pour elle? Elle croit que si si elle arrive à faire qu'ils se disputent plus, Oui, elle est une bonne fille et elle est plus aimée. Mais c'est pas ouais. ça marche pas comme ça. C'est leur relation à eux. Mmh. Ils l'aiment quand même indépendamment de leurs disputes. Mmh. D'accord. Et qu'est-ce que, du coup, qu'est-ce que vous l'invitez à faire maintenant que vous essayez de lui faire comprendre cela? Il faut qu'elle, vive sa vie sans penser à ce qu'ils pensent et plus elle va arriver à être elle-même et à évoluer comme ça, moins elle sera affectée. Mmh. D'accord. Elle se soucie trop de eux, en fait, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils font. Mmh. Faut qu'elle vive sa vie de son côté et elle verra qu'ils l'aiment pas moins Ouais. et elle se sentira mieux. Et oui, c'est ça, OK. Elle arrive pas à leur parler. C'est ce qu'elle peut ressentir justement quand ils se disputent, à l'inverse de sa sœur, parce que elle a peur de pas supporter les réflexions qu'il pourrait lui faire ensuite. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet? Il donne de l'importance à ce qu'elle dit, donc elle peut leur parler, mais elle a Mmh. peur. Elle a peur parce que dans le passé, quand elle a donné son avis, elle a été complètement écrasée, surtout par sa mère Ouais. et sa mère prend les choses très mal, mais plus elle vieillit et ils vieillissent, plus ils donnent de l'importance à ce qu'elle pense. Mmh. D'accord. Donc finalement, ce serait pas non plus une mauvaise chose qu'elle arrive à s'exprimer. Non, elle peut le faire. Mmh. D'accord, OK. Elle a peur de gâcher des bons moments, mais si elle continue comme ça, elle gâche tous les bons moments en disant pas ce qu'elle pense. Et oui, c'est ça. Parce que du coup, leur comportement va perdurer. Bah oui, Mmh. probablement. Et oui. Ils ont besoin qu'on leur mette des limites, c'est comme des enfants. Ils ont besoin qu'on leur dise stop, parce qu'ils se Mmh. rendent pas compte de ce qu'ils font. Ils se rendent pas compte de des répercussions sur les autres, en fait. Ils sont tellement dans leur monde à eux depuis tellement longtemps, dans Hein, leur hein. bulle de leurs histoires. Ils voient pas vraiment les conséquences Et oui. ou ils veulent pas les Oui, ils veulent pas les voir, hein. mmh. D'accord, OK. Et pour, sa sœur, est-ce qu'il y a elle s'entend bien avec, hein, mais son caractère est pas évident et elle est très irrégulière dans le lien d'attachement, qu'elle peut nourrir. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner? Non, il faut la laisser vivre sa vie. Mmh mh. Elles sont là ensemble parce que, hem, en fait, elle est comme un point d'ancrage pour sa sœur et de temps en temps, sa sœur aura besoin de revenir, elles ont des chemins différents et il faut la laisser vivre sa vie et revenir quand elle veut. Mmh. D'accord. Leur relation, c'est comme ça. C'est un peu entre une sœur et un parent et donc elle va venir la voir de temps en temps quand elle a besoin. OK, donc c'est à accueillir que c'est un peu comme un Mmh. chat, quoi, c'est son rythme. Oui,
C'est ça. OK, Elle est d'accord. en pleine évolution en ce moment et il y a énormément de choses qui se passent pour elle et elle a d'autres, relations à nourrir que celle avec sa sœur et sa famille, mais elle reviendra. OK, d'accord, ça marche. Y a-t-il une dernière chose que vous voudriez lui dire concernant sa famille? Ah, juste de les accepter comme ils sont. Mmh, C'est c'est comme ça et ils s'aiment tous, d'accord, mais ils sont difficiles, mais il faut juste les accepter comme ils sont. OK. Et concernant sa famille partie, du coup, dont elle était plus proche, hein, sa tante, enfin d'ailleurs, Mmh. ses tantes, ou sa grand-mère, est-ce que, l'une d'elles a un message à lui délivrer, quelque chose qui serait important pour elle de dire? Les 3 disent qu'elles sont là. Elles sont Mmh, là et elles regardent tout ce qui se passe voilà, il faut continuer à vivre sa vie avec légèreté. Faut pas d'accord, s'inquiéter et elles sont là. elles sont là. OK. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont là? C'est l'amour, je pense. C'est sur les tantes, c'est surtout l'amour, Mmh mh. hem ce lien entre femmes dans la famille Mmh. et parce qu'elles savent comme c'est dur, elles, dans cette famille-là, d'être une femme Ouais. et c'est un peu de la solidarité, dans l'au-delà Mmh mh. et la grand-mère, de toute façon, elle elle a toujours été, proche pour, la guider elles ont une évolution, ensemble aussi, donc elles restent pas loin. D'accord, d'accord, OK. Merci, merci à elle. Alors, qu'est-ce que ça va changer là? Vous avez dit finalement aujourd'hui, cette session, et ce qui a été vu en début de séance, ça va la libérer d'une certaine culpabilité, hein, d'être différente, Mmh. de fait qu'elle s'accepte mieux telle qu'elle est. Qu'est-ce que ça va changer pour elle, le fait de mieux s'accepter dans ses différences, dans ses besoins? Ça va booster son évolution là. Ouais, Dans les années qui viennent, elle va faire les choses qu'elle a envie de faire et ça va la propulser plus rapidement. mmh, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça va la propulser, ça va la booster dans son évolution? Vous faites référence à quoi exactement? De s vivre sa vie comme elle l'entend, que ce soit personnel ou professionnel, mais ça va l'aider à avancer plus à évoluer plus vite que ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Oui, Parce qu'elle doit pas programmer ou planifier son évolution en fonction de d'où elle vient, forcément de quelle famille elle vient. Elle doit embrasser son propre, destin et de toute façon, ils accepteront eh parce oui, que c'est sa famille et qu'il aime. d'accord. Ouais, donc c'est une occasion pour elle de, bah, de s'affirmer finalement, même auprès de sa Oui, famille et comme il y a de l'amour, ce sera accepté. oui. Mmh. OK. Et cette difficulté à trouver sa place, vous avez dit que ça venait pas uniquement, hein, du coup, de cette lignée qui ne laissait pas la place à ses enfants, à ses filles en particulier. Ça vient d'où aussi? Vous avez dit que ça n'était qu'une partie finalement, de son ressenti. Où est-ce que ça vient l'autre partie? Bah, de ce qu'on a dit là que c'est pas exactement la forcément les mêmes vibrations que Ah oui, l'entourage qu'elle a eu autour d'elle. oui, bien sûr. OK, je Mmh. raccroche. Ça marche. OK. Du coup, c'était un peu dépaysant, en fait. C'est un peu comme si elle était dans un autre pays, dans un environnement pas familier, alors que Mmh. c'est sa famille. Ah oui, donc en fait, si je comprends bien, il y a elle se rendait pas compte et elle voyait ça comme quelque chose de souffrant, mais oui, à un niveau d'âme, à un niveau plus subtil, si je comprends bien, il y avait cet aspect, je suis en voyage quoi, découverte d'une autre culture. Voilà, un peu oui, c'est ça, ouais. Ah, d'accord. OK.
Bien, très bien. Et vous avez dit qu'elle allait du coup pouvoir se booster, se déployer, hein, grâce à cette, au fait de s'accepter mieux, d'être moins dans la culpabilité. Comment vous définiriez son rôle, la raison pour laquelle elle est venue justement, s'incarner dans cette forme-là qu'on appelle Marie? Hem, il y a une forte évolution, il faut clore des chapitres et évoluer plus vite que dans d'autres, vies. Mmh mh. Hem, il y a eu une une en fait, elle doit augmenter sa vibration maintenant et elle a eu beaucoup de choses, dans le passé qui ont ralenti ça, mais c'était comme ça, il fallait qu'elle passe par là et maintenant, elle est dans une phase où elle va augmenter sa vibration et arriver à un niveau où elle était pas avant et être comme une espèce de permettre une résonance, en fait, pour aussi d'autres personnes autour d'elle. Un peu comme si, comme par contagion, en fait, comme Ouais, si ça se dispersait autour d'elle. d'accord. Ah oui, ça va, j'entends diffuser, c'est ça? Oui, voilà, ouais. Mmh. OK, Mmh. très bien. OK, super. Ça aide d'autres personnes à évoluer, Et oui, en même à temps. leur tour. Mmh. Mmh, Mmh. c'est ça. Comment ça se enfin, c'est marrant d'ailleurs ces effets de propagation. Comment ça marche concrètement? C'est juste être, en fait, être, dans cette vibration-là et être en contact. C'est pour ça qu'il faut pas trop s'isoler non plus, OK, mais être en contact avec les autres et par les vibrations, ça se propage, surtout qu'il y a des enfants autour d'elle, alors, c'est important. et oui, OK. De bien continuer de propager, hein. Oui. Mmh. OK. Alors parlons-en justement de Mmh. son déploiement parce qu'on peut en parler d'une manière, de multiples façons. La première façon, que j'aimerais voir avec vous, c'est ses capacités. Elle se demandait, si c'était normal qu'elle en soit là où elle en est aujourd'hui, comme si je ressentais en elle une forme de frustration, que ça soit pas un petit peu plus, développé, s'il était possible justement au cours de cette séance aujourd'hui de récupérer certaines capacités. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet? Que c'est là où ça en est, parce que du fait de tout ce qu'elle a vécu avant, il y a des canaux qui ont été bloqués par, des expériences et des moments difficiles où elle a tout mis de côté. Donc Mmh. ça prend un peu de temps pour se rouvrir. Ah oui, d'accord. Mais elle a fait beaucoup de progrès, elle le objectivement, elle le voit quand même, qu'il y Donc a beaucoup de choses qui se sont passées. mmh, Ça avance. ça avance quand même là, hein? Oui. Ouais, OK. Et est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui, elle peut récupérer certaines de ses capacités durant cette séance? Oui, elle peut, débloquer certains canaux pour que ça aille un peu plus vite. OK. Quels sont les canaux qui peuvent être débloqués? Hem, la la clairvoyance, la clairaudience et son intuition, juste Mmh. le fait de savoir. Mmh. Et oui, comme une sorte de certitude interne, c'est ça? Oui, oui. Mmh. Là, on peut dire la clairconnaissance, mais La claire ouais. connaissance. OK. Alors dans ce cas-là, bah, si vous le voulez bien, je vais vous demander, de libérer ces canaux maintenant, de les rendre, plus, comment on dit? Mmh. Solides, plus fluides. Et vous me dites quand c'est possible, quand c'est fait, pardon.
il y a beaucoup d'énergie qui est arrivée, D'accord. mais maintenant il faut qu'elle l'entretienne OK. Comment est-ce qu'elle peut faire ça? avec son hygiène de vie, de faire de l'exercice et de faire de la méditation, euh, Mmh. bien manger, bien dormir. D'accord. OK. Donc une bonne hygiène de vie, j'ai envie de dire, Mm, va aider mm, à ça? oui, Mmh. Ça marche. Est-ce vrai? On lui a dit elle avait des facilités avec à contacter les défunts et effectivement, elle s'est aperçue en discutant avec son conjoint qu'elle avait certaines capacités qu'il n'avait pas. A-t-elle vraiment quelque chose, en lien avec, le contact défunt? oui, mais elle a beaucoup, elle a tout refermé à certains moments de sa vie parce qu'elle a eu OK. peur. Ah! Elle a eu Elle a peur, eu elle. des expériences qui lui ont fait peur quand elle était après son enfance. Dans l'enfance, elle se posait pas trop de questions, mais après, dans l'adolescence, elle a eu peur et elle a mis tout ça de côté complètement. Elle a complètement ignoré pendant de nombreuses années. Mmh. Donc, maintenant, elle repart pas de zéro, mais elle doit, elle doit être patiente et entretenir ses capacités. Il y en a qui vont revenir. OK. Et donc c'est quand vous dites entretenir les capacités, c'est le conseil que vous lui avez donné juste avant, c'est ça? Mmh, Mmh. oui, et puis, oui, et travailler un peu, euh, se mettre en, se mettre en état de recevoir. Parce qu'elle se met pas souvent en état de recevoir, en fait. Elle est trop active. Ah oui, d'accord. Comme, p prendre un peu le temps, c'est ça? Prendre le Mmh, temps, la présence, c'est ça? Pour recevoir? oui, OK. dédier des moments à ça Hein, hein. et pour bien rouvrir ses canaux et commencer aussi à comprendre comment ça fonctionne. Mmh. OK. D'accord. Et ça va lui servir à quoi de réouvrir cette capacité-là? Et justement, ça va l'aider à ouvrir les consciences des autres. D'accord. Ça fait partie justement de la diffusion qu'il existe quelque chose d'autre Mmh, que la matérialité, si je comprends bien? oui, c'est ça. Mmh. C'est comme un canal, comme, elle va diffuser l'idée que du grand tout, Mmh mh. qu'on est tous un, de OK. l'unité Eh oui. et du coup, ça va participer à sa mission. Mmh. OK. Elle habite actuellement dans une vieille maison. Elle sent qu'il y a potentiellement un homme, un défunt, je veux dire homme. Est-ce le cas déjà? Oui, il y en a plusieurs. Ah, il y en a même plusieurs. Il y en a un qu'elle sent à l'odeur, mais il y en a d'autres. Mais OK, c'est pas dangereux. mais c'est pas dangereux. OK. Non, il faut Est-ce juste qu'elle dise, il faut juste qu'elle donne ses limites. Parce que sinon, si elle commence encore à avoir trop peur, elle va encore refermer tous ses canaux. Eh oui, c'est ça. Mmh. Est-ce qu'elle pourrait justement, j'ai envie de dire, profiter finalement de la présence de ces défunts pour travailler sur cette réouverture? Oui, mais il faut qu'elle le fasse dans la journée parce que le soir, elle a trop peur. Si elle le fait quand elle a trop peur, elle va tout Ça arrêter. marchera pas. OK, Mmh. d'accord, donc en journée. Y a-t-il un conseil que vous voudriez lui donner pour qu'elle le fasse, bah, j'ai envie de dire de la façon la plus sereine possible pour elle? De se faire confiance. De se faire Parce confiance? qu'on lui a dit qu'elle était protégée, elle le sait maintenant, donc il faut qu'elle ait confiance en elle et il faut qu'elle parte de là, de cette connaissance-là qu'elle est protégée, Mmh. elle attire pas les entités négatives, donc elle peut y aller. Mmh. D'accord. Qu'elle ait confiance à ses guides, à ceux qui l'entourent, dans le monde des esprits aussi parce qu'elle est, heu, elle est surveillée, elle est protégée, elle est entourée. Mmh. D'accord. OK. Quand vous dites elle est entourée, elle est protégée, qui la protège?
Qui l'entoure? Elle a ses guides et elle a sa grand-mère. Et elle a d'autres personnes aussi parce qu'elle prie beaucoup, elle appelle souvent les personnes, donc ils sont pas très loin. Ils reviennent la voir Hmm. quand elle a besoin. Eh oui, d'accord. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Mm. Alors pour son déploiement, j'aimerais qu'on parle aussi forcément de son activité professionnelle. Elle est professeure aujourd'hui. Elle est en train de se former à l'hypnose transpersonnelle. Elle écrit également un livre pour adolescents inspiré d'une histoire qu'elle a vraiment vécue lorsqu'elle était adolescente. Est-ce qu'il y a déjà un conseil pour qu'elle vive aujourd'hui sa vie professionnelle d'une manière sereine, sa vie professionnelle actuelle d'une manière beaucoup plus sereine, même si ça va beaucoup mieux? Est-ce qu'il y a encore un conseil que vous voudriez lui donner à ce sujet? Elle continue comme ça parce qu'elle fait tout comme il faut là. D'accord, Là, elle a réussi à prendre de la distance avec son travail, et à pas être malheureuse en y allant. d'accord. Il faut qu'elle se laisse pas atteindre par les difficultés qui vont arriver à cause des incendies et qu'elle continue dans sa voie. Euh, Mmh. elle, elle a mis sur son téléphone, sur son alarme du téléphone, elle a mis un message pour elle-même le matin quand elle doit se lever pour travailler, un message pour lui rappeler que même si elle se lève pour aller travailler, elle est heureuse parce qu'elle sait que elle travaille aussi pour sa reconversion et les choses qui la passionnent, donc qu'elle s'accroche à ce genre de choses-là, euh, Mmh. Donc parce qu'elle est sur la bonne voie. c'est ça, les petites routines qu'elle a mis en place sont ce qui l'aide à tenir et c'est une Mmh, bonne chose, si je comprends mmh. bien. Oui, elle a une autre perspective, il faut qu'elle la garde. Ok, ok. Plusieurs médiums lui ont dit que cette reconversion ne se ferait pas tout de suite, tout de suite. Elle vise Mmh. 3-4 ans. Est-ce que c'est juste ce qu'elle ressent? Oui, mais elle voudrait que ce soit tout de suite, mais il y a encore quelques années à faire pour Ouais, les enfants. d'accord. Ah, alors ça tombe bien, j'allais poser la question, je vais dire qu'est-ce qui fait que c'est Mmh. pas tout de suite? Et donc pour les enfants, est-ce que vous pouvez développer un peu? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Déjà pour elle, il faut qu'elle qu'elle avance sur son chemin pour bien préparer son projet parce qu'elle est trop stressée, sinon elle y arrivera pas. Elle a très peur du changement brutal, donc il faut qu'elle le planifie doucement. D'accord. Et puis, par rapport à son travail, elle a encore quelques années à passer avec les enfants Mhm. pour justement déjà diffuser ses vibrations et aussi prendre auprès des enfants, ce qui l'aide à évoluer aussi. Ah, d'accord. Donc elle diffuse sa lumière à ces enfants-là, mais Mmh, en plus, de toute façon, il y a des enfants qui la font travailler. mmh. Oui, il y a des enfants qui l'aident beaucoup. Ok, d'accord, super. Et ensuite, alors peut-être qu'il y aura d'autres séances après, mais est-ce qu'il y a quand même cependant un conseil que vous voudriez lui dire pour développer son activité en hypnose transpersonnelle? Ça va marcher, elle va le faire. Hem, quand elle sera prête, il faut qu'elle commence déjà à côté de son travail Mm. et après, petit à petit, heu, cette activité et d'autres activités vont prendre toute la place et elle pourra quitter l'enseignement, mais qu'elle ne se soucie pas de si ça va marcher parce qu'elle est soutenue. Il faut juste qu'elle fasse chaque chose en son temps. Mm. D'accord, ok. Donc il y a un temps pour tout, quoi. Mmh. Il y a Oui. un temps pour tout, mais qu'elle soit Mmh. assurée que ça va fonctionner. Oui. Mhm. Parce comme elle sera prête, elle va le faire bien et et ça va marcher. D'accord, ok, ça marche. Bien, très bien. Et l'écriture? Qu'est-ce que Mmh. vous voudriez y a-t-il un conseil que vous voudriez lui dire concernant ses écritures? L'écriture, pardon? Elle est soutenue par sa grand-mère. Parce que sa D'accord. grand-mère, elle lui a montré tout ça quand elle était petite. Sa grand-mère écrivait, elle lui a montré tout ce qu'elle écrivait. Donc il faut qu'elle continue et qu'elle ait confiance et qu'elle sache qu'elle est accompagnée
Et en ouvrant ces canaux, elle va aussi débloquer de l'aide pour, continuer à écrire. Mmh. D'accord. OK. Là, elle sait pas trop, d'un côté, ce qui se passe à Los Angeles, hein, le fait qu'elle ne sait pas trop, lui permet, d'avoir du temps parce que du coup les écoles sont fermées et elle en est ravie parce que, bah, ça lui permet de finir sa formation en hypnose transpersonnelle en e-learning et en même temps, elle sait pas trop à quelle sauce elle va être mangée puisqu'a priori, ils vont l'intégrer à une autre école. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire concernant la suite, ce qui va se passer après, à la reprise? De rien prendre à cœur, parce que de toute façon, elle n'a pas le pouvoir de changer ces choses-là. Elle devra faire comme, d'autres ont décidé et elle a le pouvoir de décider que ça ne la dérange pas. Mmh. OK. Donc c'est vraiment à elle de prendre le recul sur ce qui va Oui, arriver en disant c'est j'accueille ce qui est, ça ne me dérange pas. oui. Si elle part de l'idée que tout va bien, ben, ça ira. Ah oui, d'accord. OK, ça marche. Très bien. Y a-t-il autre chose que vous voudriez lui dire concernant, son métier ou concernant ses activités à venir, ses activités professionnelles à venir? Mmh Que ça va, elle est sur la bonne voie. Il faut qu'elle continue comme ça. Après, si elle finit ses livres ou pas, et ça dépend d'elle. Elle a le libre arbitre de choisir si elle le fait, mais ça dépend seulement de la confiance en elle qu'elle aura. Mmh. Donc, si elle décide d'y aller, heu, elle aura du soutien. Mmh. D'accord. OK. C'est juste son choix, en fait, Oui. si j'ai Si bien elle compris. décidait de ne jamais changer de métier, elle pourrait aussi continuer son évolution et être heureuse comme ça. Mmh. Mais si elle décide de changer, eh bien, à elle de le faire, Ouais. mais il faut pas qu'elle s'inquiète trop. Il faut qu'elle fasse chaque chose en son temps. Mmh. À chaque fois qu'elle est prête, qu'elle passe un palier, alors elle avance un peu, mais elle peut pas avoir tout d'un coup. D'accord. Alors si je comprends bien, en fait, elle a pas qu'une voie qui se dessine à elle pour être heureuse. Quel que soit le choix qu'elle fera, elle le sera. Si elle si elle, reste dans l'enseignement, elle aura sans doute des frustrations de ne pas avoir fait d'autres choses, mais elle a les capacités pour quand même continuer son évolution, heu, au niveau des vibrations, mais ce sera peut-être plus dur au bout d'un moment parce qu'il y aura, un manque de temps pour se régénérer en fait, à cause de ses horaires et de toute l'énergie que lui demande l'école, ça sera peut-être, plus difficile, mais elle est lancée, donc elle va y arriver. Mais elle aura probablement les frustrations de ne pas avoir essayé Oui, d'aller vers ce qu'elle pense qu'elle, ce qui l'appelle, ce qui pour la met en joie. oui, pourquoi elle est faite. Oui, c'est ça. Mmh. Hem, mais il y a un juste milieu à trouver entre les 2 parce que elle est entre la l'envie de tout changer d'un coup et la peur de changer. Donc il faut qu'elle aille au milieu, c'est-à-dire, savoir qu'elle va changer, mais pas tout de suite. Mmh. Et oui, c'est ça. D'accord. Merci, merci beaucoup pour ces explications plus détaillées encore. Et alors, parmi ce déploiement d'elle-même, il y a cette voix qui l'intrigue. Non pas qu'elle manque de justesse, mais c'est comme si elle avait un peu une voix, sous-développée, une voix qui se fatiguait vite alors qu'elle adore la musique, hein, qu'elle adore le chant. Hem, qu'est-ce qui se joue là avec sa voix? C'est en rapport avec, la difficulté à s'exprimer.
Oui. Elle a Comme parler au peur, public. oui, ou même parler à ses parents, juste en fait. Ah oui, Ça vient d'accord. d'une, parfois elle a dit ce qu'elle pensait et ça s'est mal terminé, alors D'accord. elle a peur. Ah oui, c'est ça, hein. Mm. Et ça s'est traduit du coup, partout dans sa vie. Pas seulement la communication avec ses parents, mais également le fait de parler en public, de dire les choses. Oui, elle a toujours peur du jugement des autres si elle dit ce qu'elle pense. Hein. Est-ce que, est-ce que ce que vous lui avez dit là concernant ses parents, est-ce qu'on peut approfondir un peu du coup, bah, le fait de dire les choses, de parler en public, d'exprimer ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent? Y a-t-il un conseil que vous voudriez lui donner à ce sujet? En fait, elle s'est toujours sentie différente des autres et elle a peur de ne pas être acceptée dans les différents milieux, que elle a peur que ses standards à elle, sa vision de la vie, sa perspective soit considérée comme complètement dingue par les autres. Donc elle ose pas parler et en fait, c'est comme avec ses parents, comme elle n'était pas exactement comme eux, heu, elle a elle a cette peur toujours, bah, elle avait enfant, mais elle a toujours en fait que d'exprimer ce qui elle lui semble normal, Mmh mh. puisse être perçu comme, complètement à côté ou dingue ou voilà. Et du coup, c'est pareil, avec le reste Et oui. de de son entourage. Et Mais puis elle al a vu parfois dans le regard des gens qu'ils comprenaient pas, donc elle a peur. mmh, d'accord. Mais est-ce que dans ce cas-là, est-ce à dire que, elle, quel conseil vous lui donneriez pour qu'elle prenne ce recul-là, pour pas Ce qu'elle ait qu'elle peur? fait ce qu'elle fait pour elle en ce moment, tout ça c'est lié en fait. Plus elle va incarner sa vérité, plus elle va, accepter qui elle est et quelle est son sa destinée, plus elle va arriver à s'exprimer. Mmh. Elle va débloquer des choses comme ça, mais elle peut aussi s'entraîner à chanter petit à petit, toute seule pour, comme un peu dérouiller Oui, c'est ça. sa voix et puis, elle peut aussi demander de l'aide pour, heu pour retrouver plus de souplesse dans ses cordes vocales. Mmh. Quand vous dites demander de l'aide, elle peut demander de l'aide à qui? Bah, à ses guides. À ses guides. Mmh. Mmh. D'accord. OK. Parce il y a une dimension, psychologique de cette peur et il y a aussi une dimension physique. C'est comme si à force de pas dire, et ben, ses organes s'étaient rouillés. Ouais, ça s'est rétracté, quoi. Mmh. Oui, alors que quand elle était petite, elle chantait très bien, elle adorait faire, des représentations et petit à petit, surtout à l'adolescence, tout ça s'est complètement rouillé. Mmh. D'accord. OK. Donc oui, c'est pratiquer déjà par elle-même, mais également demander de l'aide au niveau subtil. Mmh mh. Oui. D'accord. La sensation qu'elle a d'avoir une créativité bridée, bloquée dans son expression, ça vient aussi de là ou c'est encore autre chose? Non et ça vient de là. Ouais, ça vient de C'est là. tout est lié, oui. Tout est lié. OK. Parce que quand elle exprimait sa créativité, il y avait des personnes qui la regardaient comme une extraterrestre. D'accord. OK. Bien. Très, très bien. Alors, autre question et peut-être en lien ou pas, je ne sais pas. Elle fait un cauchemar récurrent où elle a l'impression Mmh. qu'elle a un truc énorme et gluant dans la bouche, hein, tel un gros chewing-gum qui l'empêche de crier, de s'exprimer. C'est quoi ce cauchemar récurrent? Ça vient d'une autre vie, mais ça a été réveillé par cette difficulté à s'exprimer. Mmh, d'accord.
C'est comme si c'était quelque chose quelque chose d'une autre vie où elle a été violentée, mais dans cette vie-là, comme elle a eu peur de s'exprimer, ben cette mémoire-là est revenue. Ça l'a réactivé en fait, c'est ça? Exactement, oui. Ok. Ça a réactivé une mémoire de- d'un, d'une expérience un peu violente et terrifiante dans une vie passée. Oui. Et oui, d'accord. Est-ce que, est-ce que cette partie d'elle-même, cet être d'elle-même dans cette autre vie, est-ce qu'elle est remontée à la lumière? Oui, mais oui, mais il y a beaucoup de travail à faire là-dessus à cause de dans l'au-delà, il y a beaucoup de travail à faire Oui. sur les monstruosités qu'il y a eu Oui. dans cette vie. Ok. Quand vous dites il y a beaucoup de travail à faire, qu'est-ce que vous entendez par là? De se guérir se guérir avant de pouvoir euh, avoir d'autres vies ou avoir d'autres rôles. Quand vous dites de se guérir, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aller voir aujourd'hui, Mhm. l'être de cette autre vie pour mieux comprendre ce qu'elle ressent? Oui, Oui, ok. oui. Alors s'il vous plaît, j'aimerais, dans la grâce, la douceur, qu'on se connecte à cet être. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme, un enfant? C'est une femme. C'est une femme. D'accord. Elle a quel âge environ? C'est une femme jeune, je sais pas exactement, mais peut-être 12 ans. Ok, très bien. Ok. Où est-ce qu'elle est là actuellement, cette jeune femme? Elle est dans une maison très froide, euh, très une maison en bois où, où il fait froid, humide et c'est pas agréable. Il fait froid, humide et c'est pas agréable. Hmm. D'accord. Demandons à cette jeune femme, qu'est-ce que tu ressens? Elle ressent l'incapacité de crier parce que on lui fait du mal. Ok. Et de toute façon, il y a personne pour l'entendre. Donc si elle crie, on lui fait du mal, mais de toute façon, elle sent que ça sert à rien, si je comprends bien, de Hmm. crier, parce que Oui. sinon, on lui ferait encore plus de mal. Oui, et puis il y a personne qui va venir et personne l'entendra, personne se souciera de sa douleur. Hmm, d'accord. Hmm. Et demandez-lui, de qui aimerais-tu, de qui aimerais-tu que l'on, être entendu? Par qui aimerais-tu être entendu? Mhm. Par n'importe qui puisse se soucier de moi et de qui puisse me rassurer et m'offrir une meilleure vie. Eh oui. Alors, dis-lui, c'est terminé. Tu es en sécurité maintenant. Tu es en parfaite sécurité. Et si c'est bon pour toi, à remonter sur les plans d'amour, de lumière, montre-lui qu'elle peut y aller maintenant en parfaite sécurité. Ça y est, Même. elle est déjà partie. Oh, génial. D'accord. Rapide. J'avais même pas fini qu'elle était déjà partie. Ah, t'es pressée de quitter. Oui, oui, Oh, c'est ça, c'est super. comme si ça avait assez duré. Comme si ça avait assez duré. Mm, mm. D'accord. Je rappelle la conscience supérieure. Qu'est-ce qui fait que l'âme avait besoin d'expérimenter ces difficultés, et j'ai presque envie de dire apparemment ces atrocités? C'est toujours sur ce chemin de s'accepter, de s'aimer et d'exprimer qui on est. Hmm. Eh oui, d'accord.
C'était encore cette même et toujours, j'ai envie de dire, expérimentation de la difficulté à s'exprimer sous toutes ses facettes, c'est ça? Oui, oui. OK. J'ai la sensation que dans cette vie actuelle, ça prend fin, comme si justement là, ça a été moins violent, cette difficulté à s'exprimer et qu'il était temps aujourd'hui que ça s'arrête. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. C'est ça? C'était prévu comme ça dans cette Mmh. vie. Et oui. Elle a toujours ce problème, mais à moindre échelle que dans d'autres. Oui. Et maintenant, elle va au-delà de ça. Mmh. Et oui, c'est ça. La libération, hein, de cette jeune femme, toute jeune femme, hein, presque encore enfant, dans l'expression de sa créativité, qu'est-ce que ça va changer? C'est comme une ascension, en fait. Oui. Heu, c'est comme une ascension sûrement des vibrations plus hautes pour aider sur le plan terrestre et puis plus tard ailleurs. Mmh. D'accord. C'est ça. C'était prévu comme ça que dans cette incarnation, il n'y ait pas de trop de difficultés matérielles pour qu'elle puisse, avancer sur ce plan-là. Eh oui, c'est ça. OK. OK, très bien. Et donc c'est comme ça le fait qu'elle ait pas de difficultés, ça lui permettait de se concentrer sur l régler cette difficulté, karmique, hein, j'ai presque envie de dire qu'elle portait sur plusieurs vies. C'est ça. Mmh. OK. Est-ce qu'elle va continuer à faire ce cauchemar maintenant que ça a été vu justement? Mmh, pas probablement pas. Si elle le refait, alors il faudra qu'elle, se rende compte que c'est un signe qu'elle, heu, elle ne travaille pas assez sa confiance en elle et son expression. Mais ça Ah! reviendra seulement si elle abandonne un peu son travail sur elle-même, Mmh. D'accord. OK. comme un espèce de rappel. Oui, c'est ça, c'est comme un signal d'alarme en fait. Oui, mmh. Mmh. OK. Bien, très, très bien. Alors, j'aimerais qu'on vienne, à parler de sa santé. Elle a des troubles digestifs, un foie qu'elle sent faible. Elle a travaillé au cours d'une séance précédente, hein, d'un point de vue énergétique. Ça l'a beaucoup aidée, mais elle sent encore qu'il y a, quelque chose au niveau du foie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Elle a accumulé la colère dans cette vie où elle pouvait pas crier Hein, hein. et dans d'autres vies aussi où elle a été maltraitée. Ah, c'est ça. Mmh. Donc c'est tout ce manque d'expression dans cette vie, mais dans d'autres vies, c'est ça qui sont là, qui sont en présence? Dans ses anciennes vies et aussi quand elle était petite, elle a et quand elle a commencé à vraiment avoir plus de recul sur, ses parents, elle a eu de la colère contre eux aussi. Mmh. Beaucoup, beaucoup. Et oui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a déjà eu beaucoup de travail de fait. Ça va Mmh. changer cette difficulté au foie ou est-ce qu'il est aussi nécessaire, de faire un soin? La colère va s'estomper, mais pour ses organes, il faudrait qu'elle fasse un soin Un soin, OK. parce Est-ce qu'on qu'elle son foie a accumulé pendant longtemps. Maintenant, il y a un impact physique vraiment. eh oui, c'est ça. Donc il lui faut un peu d'aide, si je comprends bien. Mmh. Oui, Mmh. Est-ce que c'est possible de le faire, durant cette séance? oui, on peut essayer. D'accord. Alors s'il vous plaît, de la façon la plus juste qui soit, je vais vous demander un soin sur son foie, un soin de régénération, mais également de libération de toute trace de colère et d'envoyer beaucoup d'amour, de lumière sur les cellules de ce foie.
et sur toutes les parties du corps qu'il nécessiterait. Vous me dites quand c'est fait. Voilà. Mmh. Bien, comment ça a été perçu? Une espèce de chaleur D'accord. et comme des mains posées et de la lumière qui entre et maintenant il faut prendre soin de son corps. OK. Qu'est-ce que vous entendez par prendre soin de son corps? Parfois, elle se sabote en mangeant n'importe quoi. Oui. Il faut qu'elle mette son intention maintenant, de Mmh. garder son corps en bonne santé. Elle a de la chance d'avoir un corps très résilient. Mmh. D'accord. OK. OK. Et l'eczéma qui s'est transformé en allergie Mmh. Mmh. adulte, ça vient d'où ça? Du stress, quand elle était petite, elle était très angoissée, donc ça lui a donné son eczéma. Elle, parce qu'elle supportait plus cette vie Mmh et mh. elle avait des plaques et puis après à l'adolescence, elle supportait plus son environnement. Mmh. Dans l'école où elle allait, c'était trop dur, il y avait aucune place pour être qui elle était Mmh mh. et c'est là que ces allergies sont arrivées, dans cette école. D'accord, d'accord. Et aujourd'hui, du coup, on sent on connaît l'origine, on est-ce qu'elle est toujours aussi stressée à ce point? Elle a un tempérament nerveux et avec, toujours un peu de méfiance envers, le les autres, êtres humains. D'accord. Mmh. Et qu'est-ce que vous voudriez lui dire, du coup, par rapport à cette méfiance qu'elle a, hem, envers les autres êtres humains? C'est normal parce qu'elle a vécu des choses difficiles dans cette vie et d'autres vies, de se méfier, mais, elle a les capacités de percevoir les intentions et de savoir, dans quelle situation elle doit se protéger. Elle a les capacités, elle a l'intuition qu'il faut, elle a les sensations qu'il faut. Donc, il faut j'ai envie de dire, il faut en fait qu'elle se détende dans sa propre peau. Ah oui, c'est ça. Ça commence d'abord par elle, en fait. Oui, parce Mmh. que c'est comme une méfiance qui a été apprise. C'est, comment on dit? Hem, oui, c'est appris, un peu comme un réflexe, comme pavlovien un peu Mmh mh. et mais elle peut se détendre en fait. Elle est dans les bonnes vibrations maintenant. Elle est on peut plus l'atteindre autant qu'avant donc il y a des habitudes en fait de méfiance qu'elle peut lâcher un peu. Et oui, c'est ça. OK, bien, merci. Merci beaucoup. Y a-t-il une dernière chose que vous voudriez lui dire concernant sa santé? Non, concernant la santé, c'est ce qu'elle sait déjà. Elle doit faire du sport, elle doit bien dormir, Mmh elle mh. doit bien boire et bien manger. Elle sait que c'est aussi simple que ça. Mmh. Elle doit juste elle doit juste le faire, se donner la discipline de le faire Mmh et mh. ça, c'est une question d'amour de soi. Et oui, OK, c'est ça. C'est vraiment on revient à Mmh. s'aimer, s'accepter, hein. Mmh. Ses parents
ont un dégoût pour les gens qui ont un mode de vie malsain. D'accord. Et comme elle ne se sent pas toujours à la hauteur de l'amour de ses parents, eh bien, elle se transforme en cette personne. Mmh. Elle a, elle a, elle a acquis des habitudes malsaines pour correspondre aux gens que ses parents n'aiment pas. C'est comme une sorte de rébellion? Elle a pensé que c'était une rébellion et elle a trouvé ça cool pendant un moment, mais maintenant elle se rend compte qu'elle se fait du mal et que c'est bête en fait, c'est uniquement parce qu'elle croit que ses parents ne l'aiment pas, donc elle correspond à l'image de la personne que ses parents n'aiment pas. Mmh. Et oui. Mais elle doit se rendre compte que ses parents ne veulent que le bien pour elle. Mmh. C'est pas parce qu'elle fait des choses que ses parents trouvent bien qu'elle va elle va euh, euh, adopter les défauts de ses parents. Mais oui, c'est ça. Parce que là, c'est plus pour elle, en fait, Mmh. en Exactement. plus. Il faut qu'elle voie qu'il y a du bon à prendre en ses parents et elle le sait. Elle sait toutes les bonnes choses qu'ils lui ont apportées. Donc il y a pas de mal à prendre les bonnes choses qu'ils lui ont apportées. Mmh. C'était là pour une raison, c'était pour l'aider. D'accord, c'est ça. OK. Merci, merci beaucoup. Et cette cicatrice qui est apparue spontanément, enfin d'ailleurs, c'est pas la cicatrice, hein, c'est d'abord une brûlure et ensuite, une cicatrice qui la démange, par période. Hem, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui elle s'est même pas rendue compte de cette brûlure? C'est difficile d'expliquer ce que c'est, mais c'est pas quelque chose qui lui est arrivé, c'est quelque chose qui lui a été mis là. OK. Elle peut demander qu'on l'enlève. Et qui a mis ça là? Une entité sûrement, OK, et qu'est-ce que qui ça l'a contactée pas quand elle dormait. mmh. Et qu'est-ce qu'il lui a mis? Quelle est la fonction de ce qu'il lui a mis? C'est comme un moyen d'être collé à elle ou de la suivre. Ah oui, d'accord. Mmh. OK. Est-ce que c'est OK aujourd'hui pour libérer j'ai envie de dire ce GPS? Oui, oui. Oui. OK. Alors s'il vous plaît, de la façon la plus optimum qui soit, je vous demande maintenant de libérer ce qui a été implanté et vous me dites quand c'est fait. Ça y est. Super, merci. Est-ce que la cicatrice va disparaître ou est-ce que ça va malgré tout, malgré le soin là qui vient d'être fait, ça va rester? La cicatrice va rester un moment, mais les démangeaisons vont disparaître. Vont disparaître. OK, super. Comment ça se fait qu'elle a été attaquée comme ça alors qu'elle était, dans un moyen de transport, commun? Elle était vulnérable dans l'avion. OK, qu'est-ce qui l'a rendue vulnérable dans l'avion? Elle était, pas ancrée. Elle était entre 2 pays. Elle avait plus le sens de l'horaire, du lieu, Mmh. hem et elle était dans un sommeil, elle ne pouvait pas, garder, sa conscience vraiment éveillée parce que le l'avion, l'environnement de l'avion la pousse à dormir. C'est aussi un réflexe parce qu'elle n'aime pas du tout voyager, donc son corps se met en veille Mmh. et du coup, elle était vulnérable à ce moment-là. Mmh. D'accord. Très bien, je comprends mieux. OK. Est-ce qu'il y a, cependant une façon, pour elle d'être plus, comment dire? Protégée, sereine lorsqu'elle voyage Mmh. pour ne pas retomber dans ce genre de situation? Oui, elle sait le faire parce qu'elle l'avait fait. Elle l'avait déjà fait en allant
en France, à l'aller, elle l'avait fait. Elle Mhm. avait fait des visualisations juste avant de s'endormir. Et ça l'avait aidée. Elle avait Exact. passé un très très bon voyage à l'aller, mais elle ne l'a pas fait au retour et elle était malade. Elle était Mhm. très malade les jours avant son départ. Et elle a mis tout ça de côté. Hmm. Et oui, c'est ça. Ok, très Donc bien. elle sait qu'elle peut le faire toute seule. Oui. Elle sait qu'elle maintenant, elle sait beaucoup de choses en fait. Elle a appris beaucoup de choses. Elle a beaucoup de connaissances et d'outils. D'accord. Ok, très très bien. Merci, merci beaucoup. Alors, sur un tout autre sujet, j'aimerais qu'on parle un peu de ses enfants. Le premier, elle a la sensation qu'un peu comme elle, il a certaines capacités. Mm. Est-ce le cas? Oui, mais il a fait comme elle. Il a, il était très très sensible et du coup il a réprimé un peu sa personnalité parce que c'était beaucoup de souffrance. Mais il est plus avancé. Il va débloquer ça plus tôt. Ah, d'accord. S'il Qu'est parvient à s'écouter, il ne va pas. S'il parvient à s'écouter, à accepter cette partie de lui, il ne va pas euh, souffrir des mêmes de certaines choses qu'elle a beaucoup souffert de la place des filles. Et lui, c'est un garçon, il va avancer plus vite grâce à ça. Il va pas ah, avoir ça au milieu de son chemin qui va le ralentir. le ralentir parce Mm. que il est né garçon. Mm. D'accord. Et comment est-ce qu'elle peut l'aider sur ce déploiement justement? Il, elle doit continuer à lui parler de tout ça parce que il est prêt à entendre, mais il évolue dans un monde où c'est pas toujours compris. Donc, il faut pas qu'elle le laisse Mmh. complètement être phagocytée par ce monde. Il faut qu'elle continue à lui en parler comme ça, Mmh. parce que ça l'intéresse. Il va pas lui demander, mais si elle lui en parle, il retient des choses. Ça l'aidera Mmh. pour plus tard. Et oui, d'accord, OK, ça marche. Bien, très, très bien. Et elle a bizarrement la sensation qu'elle doit le protéger. Est-ce le cas? Doit-elle le protéger? Il est déjà protégé, mais euh, maintenant qu'il est adulte, elle doit garder un œil sur lui, mais il va se débrouiller. Il est très protégé là-haut déjà. Ah oui, OK. Mais elle a cette sensation parce que en fait, elle se voit en lui et Elle fait un qu'elle, transfert. oui, et puis qu'elle sait qu'ils ont un peu des points communs dans leur destinée, donc elle a envie que ça réussisse pour lui. Euh, et quand il était petit, elle avait plus cette mission de protection, mais maintenant il est adulte. Mmh. Mm. OK. Donc elle peut relâcher un peu cette attention. Oui, elle peut garder l'attention, mais pas. euh, il faut que ce soit juste quelque chose dans, comme garder un œil sur une personne, pas les deux Mmh. yeux. Pardon. Oui, excusez-moi. Est-ce qu'il y a j'ai bu de travers. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner? Un dernier conseil que vous voudriez lui donner pour son fils? Euh, de lui faire confiance. Elle a pas assez confiance en lui. Elle le voit comme. Elle a l'impression que sa sécurité dépend d'elle, mais elle peut lui faire confiance. Il est intelligent, il est grand. Mmh, c'est ça. C'est plus un bébé, quoi. Non. Et puis il a besoin de voir qu'elle lui fait confiance. Ah oui, ça va l'aider aussi dans son Mmh. déploiement? Ouais, Oui. d'accord. OK. Et sa fille, qu'est-ce qui fait qu'elle, elle a l'impression que sa fille la materne, elle a l'impression qu'elle est, pourtant elles sont différentes et en même temps elles ont l'impression d'être jumelles. Ça vient d'où ça? C'est une relation qui date
depuis très longtemps, qui est là depuis toujours, je dirais. Elles sont Mm. ensemble, elles se comprennent et elles s'aident à évoluer l'une l'autre. Elles se soutiennent, chacune à tour de rôle. Mhm. D'accord. Donc c'est pour ça qu'elles ont enfin elles sont si Oui, proches et que du coup il y a cette sensation un peu de maternage respectif. oui. Hmm. Ok, ça marche. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez lui dire concernant aussi un conseil que vous voudriez lui donner concernant son éducation? Mais bon, elles sont faites pour garder le contact et il n'y a pas à s'inquiéter sauf si elles perdent le contact. Si elles perdent le contact, c'est sûrement que sa fille aura besoin de son aide. Ok, ok, c'est que sa fille est en difficulté, comme un point de repère. Oui, tant qu'elle est euh, comme à son habitude, proche d'elle, c'est qu'elle se développe bien. Mais si un jour elle se détache trop, peut-être qu'il faudra voir si elle n'est pas, parce qu'elle attire c'est quelqu'un qui risque d'attirer des personnalités malveillantes, D'accord. mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources, donc ça devrait bien se passer. Mais si jamais elle disparaît du radar, c'est que peut-être il faut jeter un œil sur elle et voir qui est dans son entourage. Hmm, ok. OK. Donc à l'inverse de son fils qui a besoin lui de plus, c'est ça? De Oui. de confiance, de liberté, sa fille, Mmh. c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'attention, alerte, au vu de sa personnalité, s'il y a une distance, c'est qu'il y a un Mmh. problème, quoi. Oh, c'est ça. Mmh. D'accord. OK. Bien, merci. Merci pour ces conseils sur ces enfants. Y a-t-il un alors elle c'est vraiment une team, hein, avec son d'ailleurs c'est une team, hein, tous les 4 avec son conjoint, ses 2 enfants, mais cependant, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire aussi concernant son mari? Il est sur son chemin, il évolue lui aussi. Parfois parfois elle a l'impression que il est un temps de retard et qu'elle doit le porter un peu, mais c'est les rôles qu'ils ont accepté de jouer, donc tout va bien. D'accord. Qu'est-ce Il a son chemin d'évolution et il est actif sur son chemin d'évolution, donc il faut accepter qu'ils sont pas toujours au même endroit, au même moment, mais c'est aussi, le c'est aussi le contrat, enfin les choix qu'ils ont faits pour cette vie. Mmh. Et oui, d'accord. Et pourquoi ont-ils choisi alors j'ai envie de dire cette, différence, d'évolution? Je pense que c'est c'était déjà avant et c'est chacun son tour, en fait. Ils se D'acc Depuis longtemps, ils se suivent et chacun aide l'autre. Donc dans cette vie, c'est comme ça. mmh, Mais d'accord. là, et tous les 2, ils évoluent vite en ce moment. Mmh. Ouais, donc c'est pas toujours, comme ça. Je veux dire, des fois, c'est l'inverse. C'est Mmh. l'autre qui est plus en avance, et cetera. C'est juste que là, c'est tombé comme ça. Mmh. Mmh. OK. D'accord. Est-ce que vous voulez lui donner un conseil concernant cet homme ou concernant leur relation? De garder, toujours à l'esprit qui c'est quelqu'un de bon D'accord. et il faut l'accepter, mmh, comme il est, même quand ils ont des différences, mais il c'est quelqu'un de bon. OK. En quoi c'est important qu'elle garde bien ça en tête? Parce que, elle a été tellement déçue de ses parents qu'elle a toujours un peu peur,
elle se demande souvent s'il faut rompre ses relations en amitié, dans tous les domaines. Et, et parce que parfois, dans sa vie, elle faisait pas confiance à son intuition, alors elle s'est fait avoir par des personnes, ou alors elle n'a pas su voir si les personnes étaient bienveillantes, parce on lui avait appris la jalousie, des choses comme ça. D'accord. Mais lui, il est Il est pas comme bienveillant. ça. Non, Ouais. il veut son bien. C'est juste qu'il a pas toujours le même niveau de conscience et c'est voulu, comme on a vu. Oui, mais il va rattraper. Ah, OK. Il est en pleine évolution, Mmh. mais il faut lui laisser son temps et ça fait partie de son propre chemin avec ce que lui, il a traversé avant, D'accord. mais il a de bonnes intentions. OK. Ça marche. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions qui ont toute leur importance, effectivement. J'ai envie de terminer cette séance, du coup, par une question, de curiosité et d'amour aussi, d'une certaine façon. Elle a récemment, il y a 1 an, perdu une chienne, qu'elle souhaitait adopter, dont elle était famille d'accueil et elle a pas pu lui dire au revoir. Ça a été extrêmement bouleversant pour elle et puis il y a peu, ils ont pris une autre chienne, et un médium, a fait un lien entre ces 2 chiennes. Est-ce qu'il y a, un lien justement entre ces 2 animaux? Oui, parce que celle qui est morte, elle savait qu'elle allait partir de toute façon. Elle était D'accord. là pour expérimenter l'amour inconditionnel dans cette famille et elle savait que c'était la fin. Mais elle a été triste de voir la tristesse que ça a causé. Et il y avait l'autre chienne qui avait besoin d'une famille, alors elle les a rapprochés. Ouais, d'accord. Mmh. Est-ce qu'il y a c'est beau. Est-ce qu'il y a un message, hem, qui voudrait être entendu du coup, et donné à aujourd'hui? Par rapport aux chiens, Oui, bah que les chiens, en fait, celle qui est partie, elle est toujours près de la famille et elle évolue grâce à celle qui est là. hein, hein. Elle vit des expériences, elle continue à vivre des expériences à travers celle qui est là. Par Ah, exemple, hem, elle adorait qu'on lui donne la douche d'accord. et quand on douche l'autre, elle est heureuse et elle adorait les câlins. Quand on fait des câlins à l'autre, elle est heureuse. Mmh. D'accord. Ah oui, là, le lien est vraiment très fort, quoi. C'est un peu comme entre mère, mais entre les 2 chiens, c'est une espèce elle reste à côté pour, continuer d'évoluer et elle partira quand l'autre partira. Ah, c'est fou ça, je savais pas qu'il pouvait y avoir encore une présence, presque, j'ai envie de dire, d'amour, mais également, d'éducation, d'aide, de soutien entre animaux aussi, en fait. Oui, ah oui, oui, bien sûr. Elle déjà, il y a juste un peu, j'allais dire égoïstement, mais c'est pas le vrai mot, mais, heu, le plaisir en fait de Mmh. continuer à expérimenter certaines choses. Mais il y a aussi bien sûr comme un soutien comme, un défunt peut avoir avec un humain qui est toujours incarné. Mmh. Et oui, c'est ça. D'accord. C'est je savais pas, c'est intéressant, c'est beau aussi. Mmh. OK. Allez, toute dernière question, une question, un peu de curiosité et en même temps de soutien. Qu'est-ce qui se passe à Los Angeles en ce moment? Pourquoi tout brûle? Quelle est la raison? On peut parler des raisons techniques, hein, terrestres et tout, bien sûr, mais y a-t-il aussi, outre ces raisons matérialistes, des raisons plus subtiles à ce qui est en train de se passer en ce moment à Los Angeles?
Mmh. En fait, l'humanité a besoin de se rendre compte que des de l'importance de se soutenir et de s'aimer et cette épreuve en fait partie de cet apprentissage. OK, d'accord, donc c'est comme pour encourager Mmh. la collaboration, c'est ça, Mmh. le communautarisme? Pour l'encourager ou même la créer parfois. Eh oui, c'est ça. Mmh. Et pourquoi là-bas? Pourquoi dans ce lieu, exactement? C'est un lieu qui est à la rencontre du monde spirituel et du capitalisme aussi, de la Ah. société moderne. Il y a les 2 qui sont très, très forts. Mmh. Ça s'appelle Los Angeles Mais oui. parce que c'est la cité des anges et c'est la porte, de la spiritualité, qui est arrivée de l'Orient Mmh mh. et et en même temps, c'est une ville américaine avec tous ses travers. Ouais, c'est un endroit propice à, amorcer une transition Mmh. et puis c'est un endroit que le monde entier regarde aussi. Et oui, c'est ça. Donc ça sert aussi au plus grand nombre, si je comprends bien? Oui, ça sert à ceux qui le vivent et ça fait réfléchir ceux qui regardent. Mmh. OK, très bien. Merci, merci beaucoup. Eh bien, j'ai plus d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message Mmh. ou un dernier conseil, à donner avant que je ne la ramène à son état ordinaire? On veut lui dire qu'elle elle est sur le bon chemin. Elle le sait parce qu'elle voit beaucoup de signes tous les jours. Mais, elle, elle doit continuer sa discipline de vie. Elle sait elle sait déjà les choses à faire, il faut juste qu'elle le fasse et qu'elle y croit que ça l'aide. Elle va Mmh. voir les résultats. Et oui, c'est ça. Donc garder foi sur le fait Mmh. que ce qui est en cours, est Mmh. juste et que c'est le chemin, que ça prend un certain temps et cetera. Oui et ne pas hésiter à demander, à prier, à méditer. Mmh. Elle sait qu'elle évolue plus vite quand elle fait ça. Et oui, c'est ça. D'accord. OK. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.